La confiance des autorités, des services, des citoyens et des politiques constitue la base de la coopération JAI. Cette confiance demande à être continuellement entretenue. Ces phrases sont tirées de la contribution des Pays-Bas destinée aux travaux d'un groupe futur Affaires intérieures et justice, structure informelle de haut niveau chargée de réfléchir au contenu de la politique JAI après 2010. Si je les cite ici, c'est qu'elles résument à elles seules les fondements de la politique JAI. Confiance entre les États membres de l'Union européenne, entre ses citoyens, confiance mutuelle dans nos ordres juridiques et dans nos procédures respectives, ainsi que dans l'ordre juridique européen, confiance entre les autorités, les services et les politiques, confiance, enfin, entre les institutions européennes. Cette confiance, à différents niveaux, est la clé de notre bonne coopération. Sans elle, notre action reste stérile. L'inverse est tout aussi vrai. Les bons résultats de la coopération renforcent la confiance vouée à l'Europe. Il importe que l'Union européenne fonctionne et que ses citoyens le remarquent. Nous devons leur faire savoir que la coopération européenne permet de lutter plus efficacement contre la criminalité et qu'ils peuvent avoir confiance dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Pour avancer et faire avancer l'Europe, un socle commun de confiance doit exister. Le construire et l'entretenir exige des efforts, car la confiance mutuelle dans nos systèmes juridiques et répressifs n'est jamais définitivement acquise. Elle doit sans cesse être confirmée. L'expérience du mandat d'arrêt européen montre le besoin de mesures qui renforcent la confiance au sein du pouvoir judiciaire. Dans le cadre d'une procédure d'extradition, le juge doit en effet pouvoir compter sur le respect des droits de la personne extradée dans l'État membre concerné. La présidence française a fait du renforcement de la confiance mutuelle l'une de ses priorités. Je la soutiens volontiers dans ce dessein. Les mesures destinées à renforcer et à entretenir la confiance sont parmi les clés de notre avenir. Elles doivent être élaborées au niveau communautaire et être appliquées dans toute l'Union européenne. Nos ordres juridiques respectifs sont en effet indissociables. La qualité et la crédibilité de chaque système juridique national sont liées à celles des autres systèmes au sein de l'Union. Le niveau qualitatif global des juridictions au sein de l'UE est aussi la marque et le reflet d'une culture, d'une identité européenne commune. Sans une qualité suffisante dans tous les États membres, on ne peut parler de valeurs partagées. C'est à cette condition que les citoyens peuvent être confiants dans la protection, dans la totalité de l'Union, de leurs droits fondamentaux, tels qu'inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Cela m'amène au thème de notre séminaire. Quel avenir pour la formation des magistrats et des personnels de justice dans l'Union européenne? Sur la toile de fond que je viens de brosser, la réponse s'impose, selon moi, comme une évidence. La confiance du citoyen dans le respect du droit en Europe, comme la confiance entre autorités cherchées au sein de l'Union européenne de faire respecter le droit, présuppose l'existence d'une culture juridique commune, fondée sur des critères identiques et au niveau commun de qualité. Si cette culture commune n'existe pas ou pas suffisamment, il faut la créer et rechercher ensemble des valeurs partagées. En qualité de chef d'unité pour les questions de justice pénale, je suis également en charge d'une partie de la responsabilité qui nous incombe dans la formation judiciaire.
En fait, ce sujet a été traité comme prioritaire dans mon unité et dans l'unité sur la justice civile également depuis des années. Et ceci nous a permis de dégager quelques points essentiels que j'aimerais résumer d'abord avant de passer à une présentation plus formelle. Le point le plus essentiel étant, c'est que la formation judiciaire est un enjeu essentiel pour la mise en place d'un espace judiciaire européen. Elle est inscrite dans le cadre du programme de l'AE, programme sur la base duquel nous travaillons encore jusqu'à la fin de l'année prochaine dans le domaine des affaires intérieures et de justice. Cette formation judiciaire commune doit se concentrer, à notre avis, sur la connaissance des instruments juridiques de l'Union européenne et les systèmes juridiques des États membres, mais également sur l'amélioration des formations linguistiques des magistrats dans nos États membres, afin de permettre une meilleure communication entre les magistrats. Et troisième point important, la bonne application du droit européen, dont le droit communautaire, repose largement sur les systèmes judiciaires nationaux. Donc, cette mise en œuvre incombe en premier lieu aux magistrats qui devraient suffisamment connaître à la fois le droit communautaire qui leur impose directement des responsabilités, mais également des lois de transposition pour le droit européen, tels par exemple le mandat européen ou d'autres instruments basés sur la reconnaissance mutuelle, comme ceci a été mentionné. Alors, cette conférence est un des jalons de notre présidence en matière de formation. C'est une grande priorité que nous avons voulu donner, et elle a commencé au Conseil JAI informel à Cannes par une longue discussion des ministres de la Justice sur ce thème de la formation. À part que le contenu de la discussion était passionnant, nous avons une certaine fierté puisque c'était la première fois depuis le traité de Maastricht que le Conseil JAI consacrait autant de temps à la question de la formation. Et comme l'a dit Monsieur Frieden, qui nous soutient beaucoup dans cette entreprise, il était temps. Et donc, nous aurions dû le faire depuis le traité de Maastricht. Donc, ne fût-ce que de ce point de vue-là, je crois qu'un des objectifs est atteint. Alors, le 12 juillet, 11 pays, y compris la France, ont déposé un projet de résolution du Conseil des ministres. Pourquoi un projet de résolution ? C'est tout simplement parce que, comme le droit civil est traité dans le pilier communautaire et le droit pénal dans le pilier européen, un troisième pilier, il est impossible à ce stade d'avoir le moindre instrument juridique contraignant de l'Union européenne. Donc cette résolution, c'est un acte d'expression politique du Conseil des ministres pour expliquer non seulement que la formation des magistrats et des autres personnels de justice est importante, mais aussi pour essayer d'exprimer quelles sont les lignes qui devraient être suivies à cette fin. Alors, ce projet a fait l'objet d'une première discussion au Conseil vendredi dernier et les discussions devraient reprendre en septembre en vue, nous l'espérons, d'une adoption du texte au Conseil JAI d'octobre, même si, pour avoir une longue pratique de l'Union européenne, je n'ignore pas que le diable est dans les détails. Alors, le but de cette conférence, précisément, c'est de réunir, et je vous remercie tous parce que je sais que la période est plutôt aux vacances qu'au travail, tous les responsables de la formation des États membres, et je dis les responsables au sens très large, puisqu'il y a ici des représentants de la formation des magistrats, mais aussi de tous les personnels de justice, de tous ceux qui concourent à la justice, et je les remercie tous d'être présents ici. Et le but de cette conférence, eh bien très clairement, c'est d'enrichir le contenu de la résolution avec la voix des professionnels, parce que plus on réussira à décliner des options pratiques dans ce texte, plus je pense que nous atteindrons nos objectifs. Alors c'est pour ça que nous avons essayé, parce que la conférence a un but véritablement opérationnel, enfin, ou de transposition dans cette résolution, nous avons essayé d'organiser et de structurer le plus possible les travaux pour faciliter notre tâche de dépouillement de ceci. C'est pour ça que nous avons décidé d'orienter les travaux sur 3 thèmes et d'organiser des groupes de travail, tout simplement pour que tous, autant que vous êtes ici, qui êtes des experts de ces questions, puissiez vous exprimer dans les ateliers qui sont faits pour cela.
Alors, nous avons choisi 3 thèmes. Certains d'entre vous ont eu la gentillesse de nous dire qu'ils étaient bien choisis. Le premier, c'est celui des connaissances communes. Je ne vais pas m'attarder. Des orateurs vont l'expliquer tout à l'heure. Et je pense que de toute façon, c'est un thème qui tombe sous le sens. En ce qui concerne les valeurs communes, je n'ai pas non plus grand-chose à dire à ce stade, puisque des intervenants vont l'expliquer tout à l'heure. Je voulais juste dire que nous sommes appuyés, évidemment, sur l'idée d'un renforcement ou d'une création d'une culture judiciaire commune, et c'est un concept qui est tout simplement dicté dans les conclusions dans le programme de la Haye adopté par le Conseil européen. Et donc, je pense qu'il est de notre devoir de donner du contenu à ce concept mis en avant par le Conseil européen. Alors, je m'attarderai un tout